Si je devais demander à des gens d'imaginer une personne qui est forte, l'écrasante majorité des gens vont imaginer une personne qui est musclée. Mais parallèlement à ça, on sait également qu'une personne qui est musclée ne saura pas forcément bien utiliser son corps. Ce qui nous fait nous poser la question suivante qui est: est-ce que c'est réellement important d'être musclé? Est-ce que là maintenant, vous devez vous muscler davantage pour avoir un corps qui est véritablement fort? Je vais vous donner une réponse concrète dans cette vidéo. J'ai 4 points précis que je souhaite aborder. J'ai pris des notes, du coup de temps en temps je regarderai mes notes, de temps en temps je regarderai vous et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Alors le premier point que je souhaite aborder est un rappel, mais c'est important comme de le souligner, c'est que être musclé ne veut pas forcément dire être fort, et c'est aussi la raison pour laquelle on peut voir énormément de personnes qui sont minces mais qui pourtant arrivent à développer une force qui est phénoménale, comme par exemple les grimpeurs. Et en termes de protocole, lorsqu'on va faire de la musculation, on va par exemple typiquement faire quelque chose comme 4 séries de 12 répétitions, c'est-à-dire que on aura un volume qui sera relativement élevé et une intensité qui sera plus basse. Imaginons une intensité de 60, 65, 70, 75% par rapport à votre max. Alors que lorsqu'on va faire du travail de force, généralement ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'on va faire moins de volume, mais l'intensité elle sera plus élevée et elle sera égale grosso modo à 80, 85, 90 voire 95% par rapport à votre max. Donc de manière très schématisée, on aurait l'impression que être musclé et être fort ce sont deux qualités qui sont différentes. Mais il faut faire preuve davantage de nuances et ça c'est le deuxième point que je souhaite aborder. C'est que un muscle qui est gros, de manière schématisée, devrait être plus fort qu'un muscle qui est moins gros. Et c'est pour ça que malgré le fait que les personnes les plus musclées de ce monde ne sont pas pour autant les plus fortes, parce que sinon ce seraient les bodybuilders, du coup les personnes les plus musclées dont leur job est d'être le plus musclé possible, être le plus symétrique également, bien sûr, avoir la bonne proportion, mais être le plus musclé possible quand même, et bien ce serait eux qui battraient l'écrasante majorité des records de force, ce qui n'est pas le cas. C'est qu'on a par exemple les strongmen, entre autres, du coup, qui vont battre ces records-là. Donc c'est une catégorie qui est bien précise, mais est-ce qu'on regarde ces strongmen, on se rend compte que ils sont comme musclés. C'est pas comme s'ils étaient minces, ok? Donc ça veut dire que être musclé c'est quand même important. Parce que si c'était pas important, les gens qui battraient le record de force ne seraient pas aussi excessivement musclés. Donc c'est aussi quelque chose d'important à signaler, ce qui nous ferait dire que avoir un muscle qui est gros, c'est avoir un muscle qui a un grand potentiel de force. Et lorsqu'on va faire du travail spécifique de force et non pas de musculation, on va améliorer ce potentiel-là, notamment d'un point de vue du système nerveux. Par exemple, mieux recruter entre guillemets nos fibres musculaires pour développer une force qui est plus grande. On va aussi par exemple améliorer notre coordination et donc vu qu'on améliore la coordination, on arrivera à mieux faire le mouvement et donc à soulever plus lourd. Il y a plein de mécanismes qui vont rentrer en jeu. Mais donc voilà, on va améliorer, on va maximiser le potentiel d'un muscle. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important à garder en tête. Le troisième point que j'ai envie de vous dire, et du coup je vous dis il y a 4 points et après ça je vais faire la conclusion. Le troisième point c'est que plus on est musclé, on remarque clairement que notre espérance de vie augmente. Et que également par rapport à notre risque de blessure, il diminue. Donc être musclé semble être important d'un point de vue de la santé et donc quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est fort. Donc être musclé serait également important en termes de force par rapport à ce niveau-là. Donc c'est important à le signaler. Et le quatrième et dernier point, c'est que à partir du moment où on est trop musclé, ça devient problématique. Parce que par exemple, vous pouvez voir des personnes qui arrivent à battre des records de malades au deadlift, au soulevé de terre, mais qui sont tellement musclés et tellement gros que si on leur demandait de courir pendant longtemps, ils ne pourraient pas y arriver. Si on leur demandait simplement de grimper sur un arbre, ils ne pourraient pas y arriver. Si on leur demanderait simplement de faire 10 tractions, ce qui n'est pas énorme, ils ne pourraient pas y arriver. Ça marche? Ce qui vous prouve bien que être musclé c'est intéressant, mais qu'au bout d'un moment, lorsqu'on est trop musclé, lorsqu'on se spécialise trop d'un côté, on a tendance après à être misérable dans tout le reste. Et comment peut-on estimer avoir un corps fort si notre corps n'est pas capable de réagir à plein de situations différentes? Ok, c'est ça vraiment un corps qui est fort. Un corps qui peut grimper, un corps qui peut sauter, qui peut lancer, qui peut ramper, qui peut passer en inversion, qui est fort, qui est souple, qui est coordonné, qui est endurant, qui est rapide. C'est vraiment ça avoir un corps qui est fort. Et donc, en ayant dit tous ces points-là,
qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et donc ça, je vais vous lire ma conclusion, c'est que, et donc ma conclusion également est constituée des 4 points, c'est que premièrement, a-t-on besoin d'être musclé pour être fort? Non, c'est ce qu'on a vu là maintenant. Mais est-ce que être musclé, c'est avantageux en termes de force? Eh ben oui, clairement, parce que justement, vous allez maximiser votre potentiel de muscle en faisant de la force, vous allez nouveau gagner en masse musculaire, vous allez nouveau maximiser ce potentiel-là, ça va vous faire progresser en force beaucoup plus rapidement. Et les personnes qui vont seulement faire du travail de force, qui va se limiter à très peu de volume, beaucoup d'intensité, typiquement du 5x5, eh ben leur progression va être limitée et clairement, vous allez davantage augmenter votre progression en faisant du travail de musculation également. Et ça, c'est vrai même pour les mouvements au poids de corps. Parce que si c'était même pas aussi important pour les mouvements de poids de corps, eh ben les gymnastes ne seraient pas musclés. Or, vous regardez les gymnastes professionnels, ils sont très musclés. Certes, ils sont pas lourds non plus parce que généralement, ils ont des segments assez petits. Donc voilà, c'est quand même important de le signaler. Mais donc clairement, être musclé, c'est très avantageux jusqu'à un certain point parce que comme on l'a dit, être trop musclé, ça nous fait perdre en fonctionnalité. Le troisième point que j'ai envie de signaler, c'est que a priori, plus on est jeune, moins c'est important d'être musclé. Pourquoi? Parce que ce que je vous avais dit avant, c'est que être musclé va augmenter notre espérance de vie, va baisser notre risque de blessure et donc avoir une bonne base musculaire, c'est très important, notamment lorsqu'on prend de l'âge. Et du coup, lorsqu'on est jeune, on en a moins besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du travail de force. Si on fait du travail de force, mais ça veut simplement dire qu'on n'a pas besoin d'être musclé pour autant. On a besoin d'être fort, peu importe l'âge, mais on a moins besoin d'être musclé lorsqu'on est jeune, alors que plus on va prendre de l'âge, plus ça va être justement important pour notre santé d'avoir une réserve de masse musculaire. Et le quatrième point, pour vraiment conclure les autres points que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, c'est que oui, c'est intéressant de se muscler, mais il faut le faire intelligemment. Et c'est ça qui est le plus important, c'est toujours faire preuve de nuance. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Et donc, on ne doit pas être musclé simplement parce qu'on va travailler nos muscles. Imaginons avoir des pecs musclés parce qu'on fait du pec deck. Le pec deck, à part si maintenant vous êtes un bodybuilder, c'est pas un exercice qui va réellement vous servir dans une démarche qui est fonctionnelle, c'est-à-dire pour avoir un corps qui sait mieux bouger et répondre à plein de situations différentes. Par contre, ce qui est important, c'est de se muscler parce qu'on a fait les bons mouvements. Mais on ne s'est pas musclé pour être musclé, on a fait les bons mouvements qui nous ont rendus musclés. Vous voyez la différence, c'est cette nuance. Donc vraiment, on commence par les bons patterns, les bons mouvements. Ces bons mouvements nous rendent musclés et c'est à partir de ce moment-là que la musculation va être réellement intéressante dans une pratique de mouvement pour avoir un corps qui est véritablement fort. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous voulez un programme en ligne qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort dans une démarche de mouvement afin que vous puissiez bien bouger. C'est un programme qui mélange à la fois théorie et pratique. Vous avez aussi plusieurs années d'entraînement et je vous donne aussi toutes les ressources dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements. C'est vraiment un programme qui est excessivement complet. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description et en attendant, passez une bonne journée. Bye.